Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les documentaires et je vous le dis tout de suite, j'ai tellement de belles choses à vous dire. C'est vraiment un de mes genres littéraires préférés, si ce n'est pas mon genre littéraire préféré. Et j'ai des belles nouveautés à vous présenter. Je commence toujours en vous rappelant que oui, les maisons d'édition m'ont envoyé gratuitement ces livres-là, mais sans aucune obligation de créer du contenu, d'en parler, de faire des vidéos. Tu sais, je suis pas payée pour le faire, je suis pas obligée de le faire, je le fais simplement parce que j'adore parler de littérature jeunesse avec vous. Et là, je suis encore enrhumée et encore enceinte, mais là, d'après moi, là, c'est la dernière vidéo. Là, elle a été filmée à l'avance, là, mais d'après moi, là, les prochaines vidéos, vous allez être de retour avec ma voix habituelle. Du moins, je l'espère. On va commencer avec les documentaires québécois. Et nous avons ici Robot. Robot, c'est publié à la maison d'édition Urtubise et on vient en apprendre davantage sur les robots et l'intelligence artificielle. Puis je trouve que c'est super intéressant parce que c'est un sujet qui est très d'actualité, qui intéresse grandement les enfants. On a tout l'aspect robotique aussi en sciences qu'on peut aller aborder. Donc, on commence le documentaire avec une professeure en robotique qui vient expliquer quelle est la différence justement entre un robot et une machine. Donc, pourquoi un grille-pain, c'est pas un robot? Qu'est-ce qui les différencie? Quand on comprend un petit peu mieux le robot, on vient ensuite comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ensuite, on a une grande partie sur comment la robotique peut nous aider tant dans notre quotidien que en sciences, que en astronautique, en cuisine, en médecine. Donc, je trouve que c'est un documentaire qui est très porteur d'espoir, mais qui est aussi très authentique dans... Tu sais, il y a une partie où on vient aborder l'éthique. Donc, quelle est l'éthique par rapport au robot? Il y a une partie qui vient parler de la perte d'emploi que ça peut engendrer. Donc, ce sont des arguments qu'on entend souvent. Est-ce que les enfants vont réellement être confrontés à ce genre d'arguments-là? Je sais pas, mais je trouve que c'est pertinent de l'avoir mis dans le documentaire. Je vous montre toujours un extrait à l'intérieur, surtout dans les documentaires, parce que je trouve que c'est ce qui détermine si c'est vraiment, pour quel public, mais si c'est ça, c'est pour quel genre de lecteur. J'adore l'intérieur. Donc, ça m'a vraiment convaincue à quel point, voyez-vous ici, on vient parler des robots en zone sinistrée, comment les robots peuvent nous être utiles. Bonjour Katniss, si vous voulez dire bonjour. Et on est vraiment dans la place à l'illustration, c'est dynamique, c'est vivant, c'est coloré, tout ce qui appelle l'enfance. Et on a donc un premier paragraphe qui vient expliquer dans le fond là, le titre de cette section-là. Mais ensuite on a 1, 2, 3, 4, comme 4 très courts paragraphes où on vient parler dans le fond là, de... plus précisément là, du grand sujet, si je peux dire. Donc, on est vraiment dans une grande place à l'illustration. Des courts textes, mais vraiment pertinents. Chapeau, j'ai tout adoré de ce documentaire-là, puis je pense qu'il va vraiment plaire aux enfants. Un autre documentaire dont j'ai absolument tout adoré, c'est L'Hôtel des microbes. Vous allez voir qu'à l'intérieur, on est un peu plus chargé dans les illustrations, mais pas vraiment dans le texte. Dans le sens que, on en a un petit peu plus de texte, mais pas beaucoup plus. Toutefois, je noterais que ici, on est une coche au-dessus en termes de niveau de difficulté pour les lecteurs. On vient parler des microbes et des virus et des bactéries, mais surtout comme, tu sais, des bonnes bactéries qu'il y a dans notre corps. J'ai appris tellement de choses. Je le lisais au début en me disant « je vais lire quelques paragraphes, ça va me donner une idée, je vais être capable d'en parler. » Puis finalement, je l'ai lu comme vraiment de la première à la dernière page. J'arrêtais pas d'arrêter ma lecture pour partager l'information que je venais juste d'apprendre à mon copain. Puis, par exemple, si on réunissait toutes les bactéries, microbes et tout ça qu'il y a sur notre corps,
ça pèserait 3% de notre poids. C'est fascinant. Donc voilà, c'est le genre d'information que j'aime apprendre. Mais comme je vous dis, on est un petit degré d'un petit peu plus compliqué. On vient parler de tout ce qui est dans le corps humain, des rôles des bactéries. C'est bien vulgarisé, mais c'est un petit peu plus compliqué que celui-là, à mon avis. Mais c'est vraiment bien fait. On vient parler, c'est ça, de comment la vaccination peut avoir un rôle bénéfique, comment les antibiotiques peuvent avoir un rôle bénéfique ou un rôle néfaste. En tout cas, je l'ai vraiment, vraiment trouvé super pertinent. Je sais pas encore dans quel contexte je le mettrais, que je l'utiliserai en classe, mais juste pour les enfants qui sont fans de documentaires. Tu sais, moi, je pensais pas que j'allais aimer en apprendre plus sur ce sujet-là, comme j'en ai appris là, pendant ma lecture. Donc, juste de le rendre disponible pour nos élèves, ça va leur plaire. Sais-tu d'où viennent les bébés? C'est écrit à la maison d'édition Métamorphe, un livre inclusif qui explique comment débute chaque famille. Donc, c'est un livre, le titre le dit, vraiment là, sur la fécondation, sur la grossesse, sur l'accouchement. Je l'ai trouvé excessivement complet. On vient parler tant des organes reproducteurs, on vient parler du corps humain, on vient parler de la gestation. Tu sais, c'est con, mais on vient parler aussi de la fausse couche, qui est très souvent oubliée dans les livres de conception. On vient parler, oui, de l'accouchement, mais aussi de la césarienne, qui est finalement super commun également. On vient parler évidemment de l'adoption, de toutes les formes de fécondation in vitro. On vient les expliquer dans un langage d'enfant, donc je l'ai trouvé super, mais j'ai un petit bémol. À la page, je vous le montre, tu sais, quand on voit des illustrations avec le corps humain, tu sais, j'ai vraiment aucun problème. Là, j'ose même pas le montrer parce que je sais pas comment YouTube va réagir. Mais il y a une page où on parle de une des façons de créer un enfant, c'est par une relation sexuelle. Et on vient expliquer quelle est la relation sexuelle. On vient expliquer la pénétration. Il y a comme une image d'un couple là, qui se donne des bisous. Puis tu sais, c'est bien dit. Là. Ça dit s'ils sont d'accord, ils s'embrassent, ils se câlinent jusqu'à ce que le pénis devienne dur. Mais là, il y a comme une illustration de la pénétration du pénis dans le vagin. C'est une illustration qui est scientifique parce qu'on vient voir dans le fond, tu sais, comme les testicules, on vient voir les ovaires, puis on vient les pointer, puis fait que ça se veut scientifique. Mais moi, quand j'ai ouvert cette page-là, on dirait que je me suis dit, oh, comment les enfants vont réagir? Il y a une chose, tu sais, comme entre savoir que ça prend un spermatozoïde et une ovule, je trouve qu'il y a comme un monde entre réellement imaginer une pénétration d'un pénis dans un vagin. Puis là, je m'imaginais avec les enfants autour de moi. Je sais pas, je suis comme mitigée par rapport à ça. Normalement, je suis super ouverte. Puis dans ma classe, j'ai un bac avec plein de livres sur la sexualité, sur la puberté, pour que les élèves, de par eux-mêmes, puissent répondre à leurs questions lorsqu'ils y sont rendus. C'est juste que j'ai peur de cette page-là. Donc, je me demande si je le mettrais disponible pour les enfants ou si je le ferais plus comme en lecture interactive puis que je pourrais rebondir là, dans le fond là, sur leur réaction là, avec cette page-là. Je sais pas, je suis comme mitigée à savoir est-ce qu'on avait vraiment besoin de se rendre jusqu'à la pénétration pour expliquer le concept. C'est-tu à nous, en tant qu'enseignante, de se rendre jusqu'à là? En même temps, si ça peut répondre à des questions. Tu sais, je me mets à la place. Dans mes cours de sexualité, j'ai souvent des jeunes filles qui sont pas au courant qu'elles ont un trou, donc que le vagin est un orifice à l'intérieur. Donc là, je me dis, si en plus je leur apprends ça, puis qu'après elles apprennent qu'il y a un homme qui va rentrer un pénis dans ce trou-là, je me dis, ça peut peut-être en choquer et c'est pas nécessairement tous les enfants qui sont prêts à le comprendre, ça. Donc, c'est comme mon petit bémol, je dirais, là, mais pour le reste, il est vraiment complet puis il est vraiment, vraiment pertinent. Je peux vous montrer les illustrations, autre cette page-là, mettons. Mais les illustrations, là, c'est vraiment comme tout en douceur. On a
des petits paragraphes par-ci par-là, une belle représentation de la diversité aussi, chose qu'on aime toujours. Dans les maisons d'édition européennes, maintenant, nous avons ici Les Dents ne poussent que 2 fois. C'est publié à la maison d'édition Albatros. Premièrement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les pages sont cartonnées. C'est très rare qu'on voit ça, là, surtout dans les documentaires. Il y a beaucoup de texte, c'est quand même chargé, mais c'est toujours juste une petite phrase, 2 petites phrases au maximum. Donc c'est quand même super dynamique aussi, très coloré et vraiment super intéressant. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les dents. On parle bien évidemment de l'hygiène, mais on vient parler aussi de la croissance des dents, des étapes en lien avec les dents. J'ai appris plein de choses. Qu'est-ce que j'ai appris donc? J'essaie de revoir. Tu sais, comme qu'est-ce qui est bon pour les dents, qu'est-ce qui est moins bon pour les dents. Chez le dentiste, on vient expliquer aussi quels sont les instruments qui sont utilisés lorsqu'on va chez le dentiste. Donc, je pense que pour les cocos qui ont peut-être plus peur là, de se rendre dans ce genre de clinique-là, ça peut être intéressant. Et, ah oui, ça c'était le fun. Si on avait des dents d'un autre animal, à quoi on ressemblerait? Puis il y a un sous-titre aussi, un moment donné, qui m'a comme surpris de... On parlait de la 3e dent, parce qu'on dit, ah oui, il y en a pour qui ils se rendent jusqu'à une 3e paire de dents. Puis là, j'étais comme, quoi? Jusqu'à ce que je lise en dessous, puis dans le fond, on parle des prothèses dentaires, là, les dentiers. Ça m'a fait rire parce que j'ai moi-même piqué à l'hameçon. C'est quoi l'expression avec l'hameçon, là? J'ai pris à l'hameçon. En tout cas, bref, j'ai pogné à la blague que ça disait qu'on allait avoir une 3e paire de dents. La vie cachée des animaux, c'est chez Bonbon Citron. Et oui, j'ai dit des animaux et non des animaux parce que nous avons animal. Parce que, j'ai capoté sur cet album-là, ok? C'est tout ce qu'il y a, en fait, c'est qu'on veut venir mettre un projecteur sur la vie des femelles. Et ça disait qu'avant, on utilisait le terme animal, mais qu'aujourd'hui, on ne l'utilise plus vraiment, mais qu'il existe encore. Puis elle se fait comme un devoir de le remettre de l'avant. Et on vient très courtement parler d'animaux. Comme là, ici, on a l'albatros, mais on met le projecteur sur la femelle. Qu'est-ce que la femelle albatros a de particulier? Qu'est-ce qu'elle fait? Et comment elle est différente, oui, du mâle, mais surtout, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Et j'ai appris, entre autres, qu'il y a beaucoup de couples de femelles albatros qui élèvent leurs enfants ensemble, qu'elles ont besoin du mâle seulement pour la fécondation, mais qu'après, c'est un couple de femelles qui s'occupe du bébé. Donc, j'ai appris ça, j'ai appris... Tu sais, c'est juste pour... Je vais vous remontrer une autre chose. Ah oui, j'ai appris que les crocodiles, on détermine le sexe de l'œuf quand il va éclore selon la température de l'eau dans laquelle il a grandi. Fascinant. Puis tu sais, on parle justement, c'est drôle, mais il y a un chapitre sur les lionnes. Puis tu sais, on dit le roi, c'est le roi de la savane, mais comme le lion, c'est le roi de la savane, pardon. Mais le lion, il fait rien, là. C'est toutes les lionnes qui chassent. C'est les lionnes qui ramènent la nourriture. Donc, je trouvais ça comme intéressant. Ah oui, il y a une partie aussi, une petite touche un peu éthique que j'ai aimée. Ici, on vient parler des orques. Et on vient nommer à la toute fin, là, les orques ne craignent qu'une seule espèce animale, les êtres humains, qui peuvent les chasser, mais aussi les enfermer dans des petites piscines pour se divertir. Tu sais, petite touche moralisante intéressante, on s'entend. Les poissons clowns. Ah oui, j'ai appris que les poissons clowns, c'était des sociétés ou des sociétés matriarches, qu'on peut dire. Donc, ce sont les femelles qui sont les chefs. Ici, la femelle, mâle, s'il arrive quelque chose, c'est le mâle dominant qui va prendre sa place et qui va se transformer à son tour en femelle. Je ne savais pas ça. J'ai vraiment appris plein de choses. Super intéressant. Belle touche dans mon... ici, là, c'est tous mes documentaires animaliers. Donc, je trouve que ça va ajouter vraiment une belle touche féministe à mes documentaires.
Toujours dans mes documentaires animaliers, nous avons Tellement bien ensemble. C'est un sujet qu'on retrouve là, quand même à quelques reprises là, dans la littérature jeunesse, la symbiose entre deux espèces quand elles sont ensemble, comment l'une apporte à l'autre. Tu sais, je donne un exemple, le crocodile quand il mange, quand il broie les os et tout ça, ben, il y a beaucoup de morceaux qui restent coincés dans ses dents. Donc il laisse sa bouche ouverte et il y a un petit oiseau, là, je sais pas faire exprès, je me rappellerai pas. Mais il y a un oiseau qui va venir l'aider à aller enlever toutes ces petits résidus-là. Lui, ça y fait de la nourriture. Et en même temps, ben, le crocodile, ça lui nettoie la bouche. Donc, c'est vraiment cet aspect de symbiose-là dont on vient parler. Mais super court. Comme ici, on vient parler le poisson clown et l'anémone, comment l'un apporte à l'autre. Mais tu sais, c'est vraiment très de base, donc je pense que ça pourrait être intéressant de l'utiliser comme piste de recherche avec les enfants pour qu'ils puissent aller se renseigner davantage sur la symbiose entre ces deux espèces. Puis j'en ai un autre qui parle aussi de la symbiose entre les deux espèces, qui est Quand la grenouille va dormir chez l'amygale et autres coopérations surprenantes dans la nature. Les deux, il y en a qui reviennent dans les duos animaliers, mais il y en a d'autres que non aussi, donc je pense que les deux peuvent être bien complémentaires. Puis c'est ça ici là dont je vous parlais, le crocro et l'oiseau qui viennent ensemble, mais il y a vraiment plein de choses que j'ai moi-même appris. C'est le pluvier et le crocodile. On a la flégate et le dauphin, la chauve-souris et la plante carnivore, le coyote et le blaireau, le fourmilier et le... Bon, il y en a. Donc j'ai trouvé ça intéressant, puis c'est toujours, je trouve fascinant de penser qu'il y a une cohabitation. En fait, c'est pas juste une cohabitation, c'est une collaboration entre les animaux. Ben moi ça me plaît d'apprendre ça, je trouve ça beau. Tour du monde chez Cépage. Ici, Tour du monde, j'adore d'abord le format qui rappelle justement les tours. On vient parler d'architecture et on vient dresser le portrait d'une tour dans le monde, comme le titre est assez évident. Donc on a un petit paragraphe là, qui vient le décrire, comme ici je vous ai montré l'Empire State Building. On a des faits intéressants avec des sous-titres. Je pense que ça peut être intéressant pour travailler le texte informatif, justement pour les sous-titres, les idées principales d'un paragraphe, les idées secondaires et tout. Mon petit bémol dans ce genre de documentaire-là, c'est que moi je trouve que l'ajout de photos dans un documentaire, oui, les illustrations, ça rend ça vivant, ça rend ça dynamique, mais surtout dans quelque chose qu'on parle de, tu sais, c'est très tangible, on s'entend là, des tours dans le monde. Ben, j'aurais peut-être aimé voir la vraie tour plutôt qu'une illustration de la tour. Tu sais, ici, le Big Ben, c'est magnifique, là, l'illustration. Mais je pense que j'aurais aimé peut-être dans cette page-là voir une vraie photo, puis peut-être justement la comparer entre les deux. Ça aurait pu être intéressant, l'aspect artistique de l'album. Il est magnifique, là. Je suis pas en train d'enlever rien du tout à l'illustrateur, mais c'est ça. Je pense que dans ce genre de documentaire-là, je trouve que ça ajoute quand on a une photo qui est véritable. Je vais y aller tout de suite avec celui-là ici, parce que lui ici, on vient aussi parler d'architecture et on vient parler en fait de l'histoire de l'architecture Archistoria. Donc, on est venu séparer ce gros documentaire-là en plusieurs thèmes. D'abord, tout ce qui a été utilisé pour faire de l'architecture, comme la pierre, la brique, le béton, le verre. Et ensuite, les types d'architecture. Donc, la maison, tour gratte-ciel, pont, l'arc, la coupole, le plan centré, la basilique. Je vais vous montrer l'intérieur. Encore une fois, super dynamique. On est dans des contrastes là, quand même forts. Là. Donc, vert, noir, blanc. C'est des teintes intéressantes. Quand on change de chapitre, ben là, on change de palette de couleurs. Encore une fois, on n'a pas de photo véritable. Moi, à mon avis, c'est un manque, surtout quand on parle de quelque chose qui est tangible, qui est concret, qu'on
qu'on a des archives ou des photos actuelles de ça. Je sais pas encore comment j'utiliserais cet album-là. C'est intéressant. Je vous donne un exemple. Ici, on est dans la section tours et gratte-ciel. Donc, on en a plusieurs ici. Et on vient avec des points d'écrire. Comme ici, on a la tour Eiffel, par exemple. Donc, on a toujours lieu, date, fonction, architecte. Puis ensuite, on a des faits intéressants sur cette construction-là. C'est sûr que l'architecture, c'est quand même loin dans notre programme. On n'en parle pas vraiment ni en art. On en parle un peu en sciences avec peut-être les machines simples qu'on pourrait essayer de jumeler ça. Bref, si vous avez des idées là, comme un petit potentiel pédagogique qui vous allume avec la présentation de ce documentaire-là, dites-les moi dans les commentaires parce que pour l'instant, là, je le vois juste comme dans ma bibliothèque de classe pour les enfants pour qui ça pourrait intéresser, dans le fond. Je termine maintenant avec cet album, ce documentaire Frontières. Frontières, c'est un documentaire super pertinent sur les frontières. Aussi simple que ça, mais vraiment complet. Il est quand même plutôt épais, là, on s'entend. Et on vient parler, oui, des frontières physiques, par exemple les montagnes, les lacs. On vient parler des frontières après les guerres, on vient parler des frontières entre les pays, de comment ça a commencé l'aspect des frontières, aujourd'hui où est-ce qu'on en est. On n'est pas venu cacher je pense, le plus gros conflit qu'il y a en lien avec des frontières, c'est le conflit israélo-palestinien, et on vient en parler, on vient le nommer, chose que je suis contente qu'on s'en soit pas caché. J'ai trouvé que visuellement c'était super intéressant parce que c'était quasiment comme si c'était narré. Donc voyez-vous, on a une belle place à l'illustration et 2 bons paragraphes quand même. On lit ce qui nous intéresse dans un documentaire, puis moi, c'est ce que j'enseigne aux enfants. T'es pas obligé de tout lire, tourne les pages. Quand il y a un sous-titre qui t'interpelle, vas-y, est-ce que ça va piquer ta curiosité? Vas-tu comme te mettre à tout lire le documentaire comme il m'est arrivé avec les microbes? Ou tu vas juste voguer entre les pages. Laisse-toi aller, je pense, dans la lecture d'un documentaire. Mais ici, je l'ai trouvé vraiment captivant. On vient parler, mettons, le mur de Berlin, source de conflit, drôle de frontières, en mer, comment on gère les frontières en mer. C'est le genre de question que je savais pas nécessairement que je me posais, mais que finalement, oui. Des postes frontières. On vient aussi en apprendre beaucoup, comme des petits fun facts. Genre que entre le Québec et le Vermont, il y a une petite maison qui est séparée en 2, puis il y a une partie qui est une bibliothèque, puis une partie qui est une épicerie, si je me rappelle, là. Et qu'il y a une partie donc, qui est canadienne, puis l'autre partie qui est américaine, mais à une même maison. On vient parler, mettons ici, on a aussi une autre information, aéroport-ville, donc il y en a une à Abu Dhabi, non pas à Abu Dhabi, à Riyad, en Arabie Saoudite, qui est 7 fois grosse comme Paris. Tu sais, ce genre d'informations-là, je trouve ça toujours intéressant, toujours utile. Puis, tu sais, c'est juste comme, fun fact, t'as ça dans ta tête. Et c'est pas ce qui retient le plus l'attention. Parce que là, ici, on vient parler des aéroports, parce que nécessairement, les aéroports, ça a un lien avec les frontières. Puis on a un petit paragraphe ici, fun fact, si tu veux en apprendre encore plus sur les aéroports, c'est là où est-ce que j'ai lu, là, justement, là, en Arabie Saoudite, là, celle qui est 7 fois plus grande que Paris. Mais c'est pas comme la grosse information de la double page, c'est juste une petite information de plus qu'on vient t'ajouter. Et les fuseaux horaires, ça a un lien nécessairement avec les frontières aussi. On vient parler des réfugiés qui vont devoir franchir des frontières, qui vont devoir quitter leur pays natal, les passeports, les murs. Non, vraiment, j'aurais pas pensé faire un documentaire sur ce sujet-là et pourtant, non seulement j'en ai appris, mais je l'ai trouvé pertinent, puis je pense qu'il y a plusieurs thèmes qui vont pouvoir être réutilisés en classe avec nos élèves. Là, j'ai vraiment plus de voix. Il faut que j'arrête de parler.
J'espère que vous avez fait des belles découvertes, vous me le direz dans les commentaires. Puis sinon, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Là, c'était ma dernière vidéo que je filmais avant d'accoucher. Ce qui fait que je sais pas nécessairement quand est-ce qu'elle va être publiée. Puis je sais pas non plus quand est-ce que je vais revenir sur ma chaîne. Ça va dépendre là, de ma vie de famille à 4, comment ça se passe. Mais c'est sûr que je vais revenir. Je sais juste pas quand. Mais je vous remercie déjà à l'avance pour votre patience. Puis sinon, ben, vous avez du rattrapage en masse. Là, il y a des dizaines de vidéos à écouter sur ma chaîne. Alors, on se retrouve bientôt!